Comment trouver des nouveaux patients quand on s'installe en libéral? C'est la question à 1 million d'euros, ça. C'est la question que tout thérapeute qui démarre son cabinet se pose. Comment est-ce que je vais faire pour trouver des patients? Est-ce que j'ai besoin de m'inscrire sur Doctolib ou sur d'autres réseaux en ligne? Est-ce qu'il faut que j'écrive des lettres aux médecins? Est-ce qu'il faut que je distribue des cartes de visite, des flyers? Bref, souvent, on a 1 million d'idées sur ce qu'on pense être juste de faire ou ce qu'on pense qui va nous rapporter des résultats. Et aussi souvent, on a beaucoup notre entourage qui vient mettre son grain de sel et qui nous dit ah, tu devrais faire ça, moi j'ai connu un tel qui a fait ça a fonctionné, ah, puis pourquoi tu tentes pas ça? Bref, ça peut vite, très très rapidement, être le fouillis et on peut se retrouver dans un espace mental complètement embrouillé et embrumé où on ne sait pas quelle direction prendre. Résultat qu'on fait, du coup, les actions qu'on entreprend, on se disperse, on fait un petit peu de ci, on fait un petit peu de ça, on se dit ah, je vais bosser un peu sur mon site internet, puis je vais faire un profil Instagram, puis en parallèle, je vais aller sur Facebook, et puis je vais me renseigner pour faire ci, puis pour faire ça, puis écrire des lettres au médecin, et au final, comme on dépense notre énergie, par exemple 10% dans chaque direction, au lieu de se concentrer sur une direction et vraiment y aller à fond, la résultante, c'est que souvent, on n'avance pas. Et du coup, c'est pour cette raison que vous voyez plein de thérapeutes qui stagnent dans leur cabinet. Donc du coup, ça forcément, c'est jamais très plaisant, parce que quand on ouvre un cabinet, la base de la base, c'est qu'on a envie d'aider les autres, on a envie d'aider nos patients, et que du coup, si on n'a pas de patients, on se sent inutile, souvent on se sent nul. Moi, j'entends beaucoup ça de la part des thérapeutes avec travail. Ils me disent oh, je comprends pas, et en fait, ils se découragent. Ils ont l'impression d'être nuls, ils se découragent parce que ils n'arrivent pas à trouver des patients. Et du coup, ce qu'ils ont du mal à comprendre des fois, c'est que leur capacité et leur compétence à trouver des patients, ce sont des compétences qui sont très différentes de leurs compétences de thérapeute. Souvent, ce sont de très bons thérapeutes, qu'ils soient chiropracteurs, ostéo. Moi, je travaille avec plusieurs types de thérapeutes différents. Souvent, ils sont excellents dans ce qu'ils font. Mais par contre, les compétences entrepreneuriales, souvent, il n'y a rien, absolument rien qui a été investi là-dedans. Forcément, comme tout, vous n'avez pas eu votre diplôme dans une pochette surprise. Vous avez étudié, vous avez travaillé et vous avez passé plusieurs années et investi souvent beaucoup d'argent pour avoir votre diplôme professionnel qui vous permet d'exercer aujourd'hui. Et ben, pour apprendre et acquérir des compétences entrepreneuriales, c'est pareil. Il faut les apprendre quelque part et il n'y a personne qui les suit de son. Donc du coup, les gens qui autour de vous vous disent que ça prend 3 ans de développer un cabinet, des fois j'ai entendu des horreurs, mais ça prend 5 ans, ça prend 6 ans, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de dire des choses comme ça. Mais les gens qui vous tiennent un discours comme ça, déjà généralement c'est des gens qui n'ont pas lancé un cabinet là ces 5 dernières années, ça me paraît évident. Et s'ils ont lancé un cabinet ces 5 dernières années, alors s'ils vous disent ça, c'est qu'ils sont mal barrés, qu'ils s'y sont mal pris, et probablement qu'ils n'ont pas vraiment le succès ou le niveau de patient qu'ils auraient voulu avoir. Parce que quand on a atteint ce niveau-là, clairement on a employé d'autres chemins et d'autres stratégies. Et moi par exemple, je n'irais jamais dire à quelqu'un distribue des cartes de visite ou écris au médecin ou alors attends 3 ans avant que ça fonctionne. Parce que clairement c'est le pire conseil qu'on peut vous donner. Ça nous amène à la question du jour. Comment est-ce qu'on fait pour développer sa patientèle quand on part de zéro? Donc déjà, il y a quelques étapes à comprendre essentielles dans un cabinet. Un cabinet, comme toute petite entreprise et grosse entreprise, va se baser sur 3 étapes différentes. Ça va se construire en 3 étapes différentes. Premièrement, on va avoir l'acquisition, ensuite la conversion, puis ensuite la rétention. D'accord? Vous regardez n'importe quel business, c'est construit de cette manière-là. Et pour ceux qui disent oui, mais moi je suis soignant, je suis pas un businessman, si vous travaillez dans le privé, que vous avez un cabinet en libéral et que vous n'êtes pas remboursé par la Sécu, par définition vous êtes entrepreneur, donc vous êtes un businessman. Autant l'accepter rapidement, mettre les choses à plat dès le début. Donc, dans cette partie, quand on parle de démarrer une patientèle de zéro, ça veut dire qu'on parle de tout ce qui concerne l'acquisition. On ne parle pas du tout des autres étapes pour l'instant. Je précise ça parce que le bouche à oreille, souvent, correspond à la dernière étape, l'étape de rétention. C'est une forme d'acquisition, mais le problème c'est que c'est une forme d'acquisition passive que vous ne contrôlez pas et qui va être la conséquence d'une patientèle qui fonctionne déjà très bien. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on a, une patientèle qui fonctionne très bien par définition quand on part de zéro. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'acquisition? L'acquisition, c'est pas très compliqué. Vous avez essentiellement 2 moyens d'y arriver. Quand on parle essentiellement sur Internet, mais même pas que sur Internet, vous avez les manières organiques et vous avez les manières payantes. Voilà. Donc les manières payantes, ça va être tout ce qui est publicité. Donc ça peut très bien marcher, mais il faut savoir comment le faire, évidemment, parce que c'est comme ça, sinon vous entendez aussi beaucoup de personnes vous dire ah, moi j'ai essayé de faire des pubs sur Facebook ou sur Instagram ou de booster un post. Alors encore une fois, c'est le truc qu'il faut pas faire. Et du coup, c'est des personnes qui vont vous dire ah, mais j'ai essayé, j'ai dépensé 20 € et finalement ça m'a rapporté aucun patient. Oui, bah évidemment. Enfin, je veux dire, même avant de savoir ce résultat-là, si tu m'avais parlé de ton plan avant, je t'aurais déjà déconseillé de le faire. Ne pas booster un post et ne pas dépenser son argent en publicité comme ça si on n'a pas de stratégie et si on ne sait pas notre avatar à qui s'adresse notre pub et surtout quand on ne sait pas quoi écrire. Il y a une manière en fait d'écrire les choses pour que ça résonne dans la tête de vos futurs patients et qu'ils
qu'ils aient le déclic et qu'ils se disent ah tiens, peut-être qu'en fait cette personne-là peut m'aider. Parce que c'est juste ça en fait que vous voulez provoquer comme réaction. Quelqu'un qui est en douleur, qui a un problème depuis plusieurs années, vous voulez simplement que la personne se dise ah tiens, peut-être que cette personne-là peut m'aider à aller mieux. Voilà, c'est juste ça le but de communiquer en fait. Ça c'est pour les méthodes payantes. Après on a aussi les méthodes organiques. Et oulala, là aussi je vois plein d'erreurs faites quand je parle pendant les appels de sélection, notamment pour les candidats qui veulent rejoindre le programme, le système. Donc pour resituer, le système c'est un programme que j'ai mis au point. Je leur explique exactement comment on fait pour démarrer une patientèle, notamment de zéro. Donc ça s'adresse aux thérapeutes qui veulent développer un cabinet, qui connaissent tous les bases et qui veulent être sûrs que ça marche dans les 3 à 6 premiers mois. C'est-à-dire obtenir les mêmes résultats que moi j'ai eu avec mon cabinet, c'est-à-dire passer de 0 à 50 ou après ça dépend des objectifs de chacun évidemment, mais ne pas attendre 3 ans avant que le cabinet marche. Ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, c'est les thérapeutes qui sont en galère, qui ont déjà lancé depuis plusieurs années et ça plafonne, ça ne marche pas. Certains plafonnent à 10, certains plafonnent à 20. Bref, en tout cas, le point est qu'ils ne sont pas épanouis dans leur cabinet et dans leur activité. Et souvent, du coup, ça reflète aussi dans leur vie. Voilà, il y a un manque d'épanouissement global et souvent aussi, bien sûr, des revenus pas aussi élevés que qu'ils auraient espéré. Donc, moi, ce que je fais quand ces gens-là m'appellent, c'est qu'on évalue la situation. Je regarde si eux matchent, moi, mes critères pour pouvoir les aider. Si c'est le cas, ils sont invités à rentrer dans le programme. Et ensuite, c'est là qu'on démarre le travail ensemble. Et c'est ce que je vous disais. Souvent, pendant les appels de sélection, justement, pour rentrer dans le programme, c'est là que j'entends les plus belles pépites. Donc, par exemple, je vous ai dit le truc de la pub Instagram ou Facebook, mais il y a aussi souvent ce truc qui revient de « Ah mais je comprends pas, j'ai payé pour avoir un coach Instagram, ça m'a coûté 700 ou 1000 balles, enfin peu importe, voilà. Il m'a appris à faire de la com sur Instagram, donc un beau feed, voilà. Mais toujours est-il que moi après je vais voir sur le profil Instagram, alors oui, c'est joli, il y a du branding, il y a un code couleur, il y a peut-être des jolies photos qui ont été tirées, mais en attendant, le résultat, c'est qu'il y a toujours 0 patient. Donc, ça, ne croyez pas, c'est simple. De toute façon, les gars, la règle, quand on veut faire quelque chose et qu'on veut arriver à faire quelque chose dans la vie, c'est d'aller voir des gens qui l'ont déjà fait. Voilà. Il n'y a rien de plus sorcier que ça. C'est pas un coach Instagram ou même certains coachs business qui vont vous vendre des choses pour pouvoir remplir votre cabinet ou pareil, des gens qui vont vous vendre un site internet, c'est pareil. Ce ne sont pas des thérapeutes, ce ne sont pas des gens qui ont ouvert un cabinet et la plupart n'ont aucune idée de comment ça marche. Moi, pour vous donner une idée, il y a quelques mois, j'ai lancé les Google Ads. La personne avec qui que j'ai rencontré pour m'aider à gérer ça, parce que j'avais juste pas le temps de le gérer, donc du coup j'ai délégué. Les questions qu'il m'a posées, c'est heureusement que je connaissais bien mon marché, heureusement que je connaissais bien ma niche et surtout mon métier, parce que quand il me disait ah on devrait peut-être inclure ces mots-clés là, peut-être ces mots-clés là, moi je lui dis non surtout pas, surtout pas, parce que c'est pas du tout le type de patient que je vise, c'est pas du tout la population que je veux attirer au cabinet. On va mettre ça comme mots-clés, on va les écrire de cette manière-là pour que ça aille taper dans cette population-là. Et on va surtout pas agrandir le périmètre parce qu'après, au-delà de 5 km, ça fait beaucoup trop pour les gens pour venir me voir au cabinet. Donc en fait, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a que vous qui connaissez votre activité vraiment. Un coach Instagram n'aura pas conscience de ce que c'est déjà la charge mentale et la charge de travail d'être un thérapeute. Il ne connaîtra pas du tout ce que c'est vos traitements, vos modalités. Enfin, il n'arrivera pas à saisir en profondeur c'est quoi les tenants et aboutissants d'un cabinet qui fonctionne. Et surtout, tout ce que je viens de vous citer, les coachs Instagram, les coachs business, les gens qui vous proposent des packages à 3 000 € pour vous construire un site internet, ce sont généralement des gens qui se concentrent uniquement sur l'acquisition. Donc pour eux, leur mission est remplie quand ils vous rapportent beaucoup de personnes. Mais on s'en fiche de si les personnes sont qualifiées, on s'en fiche de combien de temps elles restent avec vous. Donc là, on en vient sur les points de conversion et de rétention. Bref, c'est que une toute petite pièce du puzzle. Et ça, j'insiste dessus parce qu'en fait, c'est vraiment un point important parce que c'est un point de mécompréhension totale et où les thérapeutes pensent que c'est ça qu'il faut faire, que s'ils ont un problème, c'est ce genre de personnes qu'il faut aller voir. Non, je vais vous dire honnêtement, l'acquisition, c'est important au début, mais ce qui fera que votre activité marche ou casse, c'est clairement la conversion. Et après, dans 6, 7 mois ou 1 an, ce sera la rétention. C'est ça, c'est la conversion et la rétention qui déterminera à quel point vous êtes fatigué, à quel point vous êtes drainé et surtout, à l'inverse, à quel point votre cabinet marche de manière automatique. Pour vous donner une idée, moi à l'heure actuelle, j'ai à peu près 1 mois d'attente, c'est-à-dire que là, pour les 4 semaines qui viennent, j'ai au moins 40-45 rendez-vous par semaine qui sont déjà posés. Donc là, j'ai plus de place pour les nouveaux patients et même pour recaler des rendez-vous, à moins d'avoir une annulation. Ça, sachant que j'ai ouvert mon cabinet il y a 8 mois. Donc, et ça, clairement, je ne l'ai pas obtenu avec un flot de nouveaux patients. Ça se base sur la conversion et la rétention. Vous voyez? Donc ça, mais la conversion et la rétention dépendent énormément de l'offre que je propose à mes patients. Comprenez à comprendre, vous commencez à comprendre du coup maintenant un petit peu la logique. Voilà. C'est pour ça que, encore une fois, j'insiste sur ces notions-là, parce que faut pas croire qu'en fait, on démarre de la même manière qu'on termine. En fait, la manière dont vous allez démarrer votre cabinet dans les 3 premiers mois, vous allez utiliser certaines stratégies. Le premier mois, les stratégies sont différentes du deuxième, qui sont différentes du troisième,
troisième. Et après ça, entre les 3 à 4, 5, peut-être 6 premiers mois, après vous allez prendre un tournant et le cabinet, normalement déjà devrait marcher à peu près tout seul. Mais du coup, vous allez vous concentrer sur complètement autre chose, passer ce stade initial, qui sera pas du tout les mêmes stratégies que vous obtenez au début. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe en fait, c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup d'étapes à comprendre pour arriver à un câble qui marche en automatique dans lequel vous n'avez même plus à vous soucier de si vous allez avoir des patients ou pas. Moi, je sais que là, le cabinet est tellement bien positionné, tellement bien placé, je parle pas en lieu géographique, hein, je parle en référencement et au sein de ma communauté, que je sais que là, pour les 6 prochains mois, j'ai aucun souci à me faire. Il y aura bien assez de nouveaux patients et il y aura bien assez de patients récurrents et aussi de patients référés. Voilà. Mais si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets-là dont je viens de parler, je vous ai préparé une vidéo spéciale où je vous explique exactement ce que j'ai fait pas à pas, étape par étape, pour faire passer mon cabinet de 0 à 50 rendez-vous par semaine, en l'espace de 5 mois, quand j'ai ouvert ici. Donc du coup, si vous allez en bas de cette vidéo ou dans le lien qui est associé, vous allez cliquer, vous allez pouvoir vous inscrire et du coup accéder à cette vidéo qui va tout vous expliquer. Et je vous explique justement un peu plus en détail ces 3 étapes qui sont vraiment très très importantes.